Il y a une question qui dit Salam alaikum. On parle beaucoup de famille, papa, maman, enfant, mais aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de familles monoparentales. Pourrait-on en parler aussi? Bon, c'est vrai, il y a aujourd'hui des familles monoparentales, mais ce qu'on a dit pour la famille est valable pour la famille monoparentale. Seulement, il y a une personne qui manque, soit le père, soit la femme. C'est difficile de remplacer quelqu'un qui manque, parce que le père a un grand poids normalement à une grande importance dans l'équilibre au sein d'une famille. La femme aussi, la mère, a un grand poids, un grand rôle, une grande importance dans l'équilibre de la famille. Mais si Dieu, gloire et pureté à lui, a autorisé le divorce, ça veut dire, malgré cette importance, on peut vivre sans le père ou sans la mère, vu qu'il y a un divorce et vu que Dieu a autorisé le divorce en cas de problème majeur. Ça veut dire cette bénédiction, parce que tout vient d'où? C'est Allah. Nous, mes frères et mes sœurs, on est faibles. Ne croyez pas qu'on crée notre bonheur. Ne croyez pas qu'on crée le paradis ou on fait quoi que ce soit. C'est Allah qui fait tout, selon nos moyens, selon les causes qu'on va faire. Tout vient de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et ça doit être notre croyance, notre aqidah. Donc même si je suis seul avec des enfants, je suis homme ou je suis femme avec des enfants, je dois éduquer, je dois accorder, je dois avoir la bonne relation, l'excellence avec mes enfants lorsqu'ils sont surtout à bas âge, et l'amour. Parce que cet amour, cette miséricorde, les enfants ne vont pas l'oublier. Et ça va se graver dans leur tête. Et ils vont répondre, Inch'Allah, par l'amour et par la miséricorde. Et c'est pas eux, c'est Allah qui va faire de la sorte. Parce qu'il a vu qu'un père qui vit seul ou une mère qui vit seule avec des enfants a fait ce que Dieu demande. Et chaque fois où on fait ce que Dieu demande, Dieu viendra à notre secours et viendra avec sa bénédiction, avec sa miséricorde, avec son amour, etc. Il dit, c'est lui qui a établi entre vous des liens de miséricorde et de tendresse. Si Dieu établit ces liens de tendresse, d'amour, de miséricorde entre l'homme et la femme, qui va établir les mêmes liens entre les parents et les enfants? C'est Allah. De la même manière. Ou entre les enfants et les parents. Donc, est-ce que nous, on fait notre devoir? Parce que si on fait notre devoir, Allah assure le reste. Je veux dire aussi une chose, mes frères et mes sœurs. Il se peut qu'on a commis des erreurs. Il se peut qu'on était négligent. Mari, épouse, parents, enfants, etc. Sachez que dans le royaume de Dieu, mes frères et mes sœurs, on a droit à l'erreur. Et les premiers qui ont commis l'erreur, c'était nos parents. Dans le paradis même, ils étaient dans le paradis. Et Dieu leur a dit de ne pas manger de cet arbre. Et ils ont mangé de l'arbre. Et c'est grave de désobéir à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Surtout lorsqu'on voit un shaitan qui a désobéi à Dieu et Dieu l'a exclu complètement de sa miséricorde et l'a chassé à jamais de son paradis. Et là, nos parents ont mangé de l'arbre. Après ce que Shaitan a fait et après la punition de Shaitan, eux aussi ils ont mangé de l'arbre. On s'attendait à une punition, etc. Mais Dieu nous a montré sa miséricorde. Il a pardonné à nos parents leur erreur. Pourquoi? Parce que Shaitan n'a pas voulu faire le repentir. Par orgueil, il aurait pu se ressaisir et demander pardon à Dieu. Il n'a pas voulu. Il a persisté, il a signé, il a dit je suis meilleur que lui. Dieu l'a puni. Tu peux tenir face à Dieu? Qui es-tu? Mais nos parents, ils ont regretté, ils ont pleuré, ils ont demandé à Allah avec recueillement, avec sincérité, et Allah a su ce qu'il y a dans leur cœur, de leur pardonner. Et comme quoi c'était par erreur qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et Dieu leur a pardonné et il a fait même notre Père un messager, le premier des messagers des prophètes sur terre. Donc, mes frères et mes sœurs, nous aussi, on a droit à l'erreur, comme nos parents.
Mais le problème, si on a su l'erreur, si on a vu les conséquences de notre erreur, on ne doit pas persister, signer comme shaitan, mais on doit plutôt revenir en arrière, revenir à Allah, parler avec Allah, pleurer entre les mains de Allah, demander le secours de Allah, demander le pardon de Allah, et il est toujours miséricordieux, et il est toujours absoluteur. Donc ça veut dire, ma parole veut placer de l'espoir dans les cœurs de mes frères et mes sœurs qui pensent que c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Tant que Dieu existe, ce n'est jamais trop tard. Et tant qu'on revient vers Dieu pour dire on a commis l'erreur, dans l'éducation, dans tel choix, dans tel choix, dans tel choix, etc. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, apporte-nous ta miséricorde, ton pardon, etc. Il est là. Et il peut nous montrer des miracles. Parce que parfois on voit des enfants qui sont vers l'est et on voit une rotation vers l'ouest. Qui a fait cette rotation? C'est Allah. Dieu dit dans un verset coranique, Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Il parle avec son meilleur messager, son bien-aimé Muhammad. Il lui dit, certes, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. C'est-à-dire, moi aussi, j'aime mon fils, ou j'aime ma fille, ou je sais pas, ou mon mari, ou ma femme, et je veux les guider, mais j'arrive pas. Malgré mon amour, malgré, je ne peux pas guider ces gens-là, mais c'est Allah qui peut le faire. Donc, je me dirige à Allah. Je pleure entre les mains de Allah Ta'ala wa Tabarak. Et Inch'Allah, il y aura du bien. Ça veut dire, je veux seulement combattre le désespoir. Tant que Dieu existe, le croyant, et Dieu existe toujours, et les vivants éternels, le croyant ne désespère pas de la clémence de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et parfois, on voit des enfants qui sont égarés. Ça fait pleurer les parents, des larmes de sang. Mais subhanallah, parfois même après la mort des parents, à la fin, il y a le retour des enfants vers le droit chemin. Ou même après la mort des parents, on a vu des parents mourir. Et après, on a vu les enfants qui sont devenus meilleurs, subhanallah, qui sont revenus à la mosquée, qui font la prière, qui donnent le... Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. Donc l'essentiel, mes frères et mes sœurs, on fait notre devoir tout en sachant qu'on a droit à l'erreur. Et si on fait le repentir, Dieu, Inch'Allah, vient avec son pardon, vient avec sa miséricorde, avec sa bénédiction, et va faire le reste.